Cette chronique équipement est une présentation de Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour à tous. Bienvenue cette semaine, encore une fois, pour une capsule équipement en compagnie d'Éric Dupont, le spécialiste hockey. Éric, merci beaucoup d'être là, encore une fois. C'est clair. La saison de hockey mineur termine rapidement et les jeunes doivent se mettre au travail, déjà à l'entraînement pour la saison d'ensuite, la saison d'après. Exact. Donc, c'est vraiment, comme tu dis, je dirais pas que c'est nouveau, mais c'est quand même récent le phénomène d'entraînement, un petit peu comme les joueurs professionnels à la fin de saison ou pendant la saison morte. Donc, c'est vraiment un phénomène qui est de plus en plus répandu. De plus en plus de jeunes de tous les âges font des entraînements différents. Ils restent actifs, mais tout le temps en fonction de penser à la prochaine saison, comment ils pourraient s'améliorer du maniement de bâton, l'entraînement, les jambes, le corps. Ça l'arrête presque plus. Hein? Ça l'arrête presque plus. Presque plus, ouais. Sur la glace ou sur la glace. Mais avant de parler du sujet, donc des accessoires, des produits qu'on a pour l'entraînement, moi, je serais curieux de savoir, as-tu une anecdote par rapport à les entraînements estivales de certains joueurs ou dans le Canadien? Nous, dans la Ligue nationale, le Canadien, toutes les équipes ont des centres d'entraînement. Et de plus en plus, les joueurs s'entraînent, restent à Montréal à l'année. Gymnase, patine, les coachs de conditionnement sont présents tout l'été. Un peu de soccer. Parce que comme à Brassard, on a des terrains de soccer. Alors, mais les gars ne font pas beaucoup d'autres choses que patiner puis vraiment rester dans leur domaine là, principal. Mais j'ai remarqué au cours des dernières années que c'était vraiment... J'avais beaucoup de joueurs qui étaient en Europe, partout chez eux. Puis les besoins des joueurs étaient de plus en plus à l'année. Auparavant, l'été, c'était tranquille. On avait beaucoup de temps de tranquillité, de temps de vacances. Et de moins en moins, justement à cause des joueurs, j'avais des appels, soit de l'agent du joueur ou du joueur lui-même pour dire qu'il avait besoin de bâton, qu'il avait besoin de patins. Le gars est en Finlande, en Tchécoslovaquie. Comme je disais tantôt, quelques-uns restaient alentour de Montréal, là, mais la plupart retournent dans leur ville principale. Donc, c'était de plus en plus occupé l'été. Donc, ton emploi, c'est un emploi à 12 mois par année? Bien, c'est pour ça un petit peu que ça l'a précipité. Ta retraite? Précipité ma retraite, moi, parce que t'as rendu un petit peu too much, là. Et on poursuit avec le... Oui, exactement. Les produits Bauer. Donc, les produits Bauer, les produits Hockey Shot, c'est vraiment bien de voir ce que les compagnies font maintenant pour l'entraînement, comme je disais, hors glace. Toujours le maniement de rondelles, la dextérité, les jambes. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec des accessoires qu'on a en magasin, comme je disais, de Bauer, de Hockey Shot, d'autres compagnies qu'on a en magasin. Puis, ça fait vraiment la différence. Les jeunes, les joueurs de hockey qui prennent le temps, sans que ça soit vraiment éreintant pendant la saison morte, qui prennent le temps de bien faire ça, avec les outils qu'on a en magasin, ça va vraiment les aider. Puis le hockey-ball, c'est très important. C'est un truc facile pour les jeunes. Tout à fait. Puis, comme tu dis, l'entraînement, mais aussi beaucoup de jeunes, de plus en plus de jeunes, le deck hockey junior est de plus en plus important en participation. À cause, ça permet aux jeunes de rester en contact avec leur bâton, une balle, une surface. Le deck, c'est vraiment un sport vraiment, vraiment intéressant pour ça. Puis c'est un bon segue d'ailleurs pour ce qu'on veut parler du deck hockey. Tout le monde connaît la compagnie LDK, la compagnie Napper que tu as dans les mains. C'est sûr qu'on est la destination au Québec pour les produits de deck. Donc, soit jambières, gants, bâtons, casques, peu importe ce que les joueurs ont besoin, des uniformes, on est vraiment à la place pour ça. Et justement, comme deck hockey, hockey-ball, toutes ces choses-là, l'été, il y a des centres intérieurs, puis il y a beaucoup à l'extérieur. L'été, il fait chaud. Ouais. Très important de bien s'hydrater. Tu as des produits pour ça, puis c'est hyper important de bien le faire. Tout à fait. Puis on voit depuis quelques mois déjà Quench, qui est une nouvelle compagnie qui a démarré il y a quelques mois. C'est le fondateur de BioSteel, qui existe encore, qui a démarré une nouvelle marque, des produits très similaires. Ils ont d'ailleurs un joueur du Canadien très populaire, le numéro 13, qui est un de leurs athlètes qui travaille avec eux. Disponible en boisson prête à boire ou en poudre comme ça qu'on peut mélanger avec de l'eau. Souvent, dans le hockey professionnel, on voit des joueurs qui boivent sur le banc des joueurs ou lors des entraînements un liquide, puis on n'est pas trop sûr c'est quoi. Ça risque fortement d'être du quench au cours de la prochaine saison qu'on va voir. Mais Pierre, dans la dernière chronique de l'année, j'aimerais te remercier de ta collaboration au cours de la saison. C'était vraiment plaisant. Bienvenue, puis c'était effectivement vraiment plaisant. J'espère que tout le monde a apprécié. C'était
toujours des conseils judicieux. Merci beaucoup.